L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui c'est Hélène Lagesse, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice du pôle patrimoine historique au musée de Gajac à Villeneuve-sur-Lot. Déjà pour commencer, si je vous demande de nous présenter le musée de Gajac, je vous laisse la parole. Alors le musée est installé parce qu'il y avait un musée déjà dès 1899 à Villeneuve-sur-Lot, mais depuis 2000, il est installé en bordure de la rivière sur le site de Gajac, pas très loin de la Poste. C'est un musée Beaux-Arts qui comprend beaucoup de statues, de l'art des années du 19e siècle jusqu'à notre époque, et que l'on présente d'abord dans des salles que l'on appelle des salles d'exposition permanentes, ce sont les collections de la ville, et sur d'autres espaces, nous exposons des expositions temporaires telles que celles que nous avons commandées en ce début d'année. Voilà, et on va justement en parler plus en détail. Cette exposition, c'est une installation audiovisuelle qui s'appelle Dérive. Qu'est-ce que c'est une installation audiovisuelle ? Alors, c'est une installation d'abord qui est visuelle, qui comprend si vous voulez, des successions de vues comme des courts-métrages et avec du son. Voilà. Donc cette année, c'est sur le thème de l'eau et des crues, parce que nous sommes aussi les pieds dans l'eau. C'est un ancien moulin. Nous sommes tout proches de la rivière. En ce moment, nous la scrutons beaucoup parce que elle fait un petit peu le yo-yo. Et donc, ça nous a donné un petit peu envie de traiter de ce sujet, puisqu'on le trouve beaucoup à travers les archives de la ville, les cartes postales, les photos, puisque janvier-février, ce sont des moments intenses de crue souvent. Et là, nous avons fait appel à Gauthier Roumagne, qui est un jeune artiste qui est villeneuvois, qui s'est expatrié en Belgique, à Bruxelles, pour nous faire plutôt une installation audiovisuelle, quelque chose de très moderne en adaptant grâce à l'art numérique cette thématique. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire qu'il transforme des œuvres présentes dans le musée en rajoutant du numérique ? Alors, c'est-à-dire il y a par exemple 3 tableaux qui vont être présentés dans la grande salle d'exposition permanente, qui est une salle très très grande, qui fait 270 mètres carrés. Il va présenter quelques tableaux qui ne sont pas forcément les plus beaux du musée, avec une installation comme si on était en train de déménager, avec des caisses justement de transport d'œuvres d'art, des choses comme ça. Alors, on est plongé dans le noir, ces tableaux sont éclairés, puis tout d'un coup, on voit que du plafond, il y a des gouttes qui tombent dans une poubelle et que sortent d'une porte des flots d'eau de la rivière. Alors, ce ne sont pas des flots bleus, parce qu'on n'est pas en Méditerranée, mais on est au bord d'une rivière qui est quand même à cette époque assez boueuse. Donc, c'est une eau qui va être verdâtre et qui va envahir ces murs, et on a l'impression que l'on va être submergé par cette eau, en fait. Voilà. Si vous voulez, si on se trouve, c'est ce que l'on ressent quand on se trouve dans cette salle. On est plongé, si vous voulez, dans une espèce de chorégraphie qui va révéler la force des éléments de cette eau contre laquelle on ne peut absolument rien. Comme une apocalypse, mais tout ça c'est virtuel, mais ça nous semble très réel, surtout comme je vous le disais actuellement. Mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas qu'une simple représentation du désastre, si vous voulez. C'est une métaphore aussi d'un monde révolu qui s'efface et qui s'assombrit. Alors, je ne vais pas tout vous raconter. Ça ne dure pas très longtemps parce que c'est vraiment un court-métrage, mais ça passe en boucle. Et on a de très, très bons retours. D'abord des classes, puisque ça fait une semaine que cette exposition est ouverte aux scolaires. Donc, on les fait travailler. Ils voient d'abord ce qu'est un musée. Ils rentrent dans cette salle et ensuite, on les fait travailler sur cette thématique. Et puis, on a eu le vernissage. C'est très, très bien passé vendredi et on est content, en fait, du rapport avec le public. Voilà. Et il faut dire aussi que dans le même temps, on a une autre, si vous voulez, on a une autre présentation que Gauthier Roumagne avait fait déjà, d'une installation qui s'appelle le Chronomorphose
et qui, dans une autre temporalité, nous fait vivre le vieillissement d'une très belle toile qui s'appelle La Comtesse Maison, qui a été peinte par Hippolyte Flandrin. Et cette toile se désagrège. On voit, elle se fissure, etc. Donc, c'est aussi un autre moment, dans un autre espace du musée, que l'on vit, vous voyez, sur une autre temporalité. D'accord. Et donc, ces deux espaces, ces deux œuvres Hum. audiovisuelles à voir, pour les habitués du musée, dans une salle habituelle du musée ou c'est vraiment Ah oui, quelque oui, chose à part? non, non, ce sont dans deux salles habituelles du musée, des salles qui sont dédiées à des expositions temporaires, des expositions généralement qui durent entre 2 et 3 mois. Mais enfin, les visiteurs ne seront pas déçus parce qu'on a fait entièrement peau neuve dans tout le musée. D'accord. On a revu tous nos accrochages, on a représenté d'autres œuvres qui appartiennent à nos collections cette fois, et des œuvres que l'on n'a pas trop l'habitude non plus de voir, avec des crayons gras, notamment de Jean-Marc Hano. Enfin, bon, voilà, il faut revenir découvrir le musée sous un autre aspect. Donc je le rappelle à nos auditeurs, nous sommes avec Hélène Lagesse aujourd'hui. C'est la directrice du pôle patrimoine historique du musée de Gajac à Villeneuve-sur-Lot. On parle de l'installation audiovisuelle Dérive qui est à voir actuellement au musée de Gajac jusqu'au 28 février. Cet artiste, donc Gauthier Roumagne, avait déjà travaillé pour Villeneuve-sur-Lot, notamment il me semble pour Oui, les 750 ans de la Bastide, c'est bien ça? oui, oui, oui. On lui avait commandé au niveau des archives de nous faire un mapping racontant en extérieur cette fois. Mhm. Il s'était servi de la façade des archives pour raconter 750 ans d'histoire de la ville. D'accord. Donc c'est un artiste que vous connaissiez déjà et Oui, comment est-ce oui, que c'est là pour. il a travaillé parce que j'imagine il a peut-être avant préparé mais il a dû aussi s'adapter au lieu, au mur, au musée. Eh bien, voilà, il y a d'abord la rencontre avec l'artiste, puisqu'on le connaissait, on savait sa façon de travailler, qui nous convenait tout à fait. Il y avait un vrai professionnalisme. Il est très pointu, hein, puisque ça demande en fait des heures et des heures de calcul, hein. C'est vraiment de la programmation. C'est pas voilà, c'est pas du dessin, c'est pas, si vous voulez, c'est pas des choses qui sont dessinées ou quoi, c'est vraiment de la programmation informatique. Donc, comme on connaissait son travail, on en avait vu les résultats, on lui a donné un petit peu carte blanche sur une thématique. Alors évidemment, si vous voulez, pour voir un petit peu ce qu'il pouvait faire, avec des œuvres du musée, hein, puisqu'il fallait intégrer aussi cet audiovisuel, dans cet art numérique des œuvres du musée. Donc, c'est faire le tour aussi du musée, de voir ce qu'il pouvait utiliser ou ne pas utiliser aussi, et commencer à travailler. Il a commencé à travailler chez lui à Bruxelles pour voir des rendus, nous envoyer des maquettes, voir ce que l'on en pensait. C'était une discussion qui a été très intéressante et enrichissante. Et puis ensuite, il est arrivé il y a 3 semaines à Villeneuve-sur-Lot. Et à Villeneuve, il a commencé véritablement à projeter sur le mur et puis petit à petit à modifier et pour en arriver au résultat final. D'accord. Et donc il y a aussi du son. On parle Ah, il y a d'audiovisuel. aussi du son. Oui, oui, oui. Audio, donc, et puis du son. Oui, oui, bien entendu, c'est une bande son qu'il a créée pour l'occasion. D'accord, donc c'est une immersion totale. On va peut-être donner les informations pratiques à nos auditeurs, justement, si on veut voir cette installation audiovisuelle. Et puis, bien sûr, aussi, ça veut dire profiter aussi de la visite entière du musée. Hein, c'est bien Oui, ça. ben, bien sûr. Oui, oui. Alors, vous pouvez venir du mardi au vendredi aux heures d'ouverture pour le public de 10h à midi et de 14h à 17h, le samedi après-midi et le dimanche après-midi de 14h à 17h. Le tarif pour visiter le musée de Alors, Gajac le à Villeneuve? tarif, en général, c'est 5 euros et 3 euros en tarif réduit pour les étudiants, les enfants, les personnes sans emploi, des gens, des écoles d'art, etc.
D'accord, donc c'est important, donc jusqu'au 28 février. Voilà, jusqu'au 28 février. Vous nous avez dit, hein, bien entendu, l'eau, c'est un élément important, le Lot encore plus à Villeneuve. Oui. Est-ce que c'est aussi une installation audiovisuelle avec une connotation écologique au final? Alors, bien évidemment, puis surtout de temporalité pour montrer que aussi nous sommes dans une si vous voulez, dans une temporalité où tout se dégrade, que évidemment, la nature reprend ses droits, on le voit bien à différents moments, et que la place de l'homme est quand même très discutée. Oui. D'accord, très bien. Et alors, quel a été le retour, quelles que soient les générations des visiteurs? Vous avez déjà eu quelques retours? Alors, c'est au niveau esthétique, il faut dire que c'est assez saisissant, mais il y a aussi quand même, c'est assez beau. Hein. Et bon, ici, le Lot, la rivière, les crues, évidemment, ça évoque toujours auprès des publics adultes des événements qu'ils ont plus ou moins vécus. Hein, notamment pour les personnes les plus âgées. Et les enfants, eux, ils sont très ouverts à ces arts numériques. Hein. Ce sont des outils tout à fait de notre temps. Et ils sont habitués à tout ce qui est des représentations de ce type-là. Et ils l'accueillent très, très bien quand on fait, après la visite, des ateliers. En leur demandant ce qu'ils en pensent et de reproduire et d'essayer de reproduire, de dessiner. Ça fonctionne très très bien. Voilà, il y a un très bon retour. On est quand même assez content parce que Gauthier Roumagne, lui, ne s'exprime pas beaucoup. C'est pas un très grand bavard, mais par contre, il s'exprime très bien à travers ses installations. Il y met beaucoup de sensibilité et son âme, tout à fait. Donc ça transpire à travers les deux installations en fait que l'on présente cette année. Et puis c'est aussi une définition de l'artiste. Il s'exprime au travers son art, donc oui, on le reconnaît bien alors. Oui, tout à fait. Là, c'est tout à fait sa sensibilité. On le reconnaît tout à fait. Oui. Hélène Lagesse, l'année 2025 débute. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres grands événements de programmés pour cette année au musée Gajac? Oui, tout à fait. C'est à dire qu'après février, là, du début mars jusqu'à juin, c'est un artiste local qui a été professeur aux Arts Déco à Paris, qui est sculpteur, peintre, dont nous conservons aussi quelques œuvres à Villeneuve, qui viendra, parce que c'est aussi un artiste vivant, qui viendra accrocher ses œuvres au Simèze. Et ensuite, cet été, nous aurons une très belle et très grande exposition sur une artiste géorgienne qui s'appelle Vera Pagava, une artiste des années 1920 qui était venue se réfugier en France. C'est vraiment une belle œuvre et j'espère que les gens prendront plaisir à la découvrir. Et ben voilà, ce sera aussi l'occasion de vous réécouter sur Espoir FM alors pour nous présenter ces grands nouveaux rendez-vous au musée de Gajac. Oui, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Hélène Lagesse. Je vous en prie. On invite donc nos auditeurs à découvrir l'installation audiovisuelle Dérive. C'est à voir jusqu'au 28 février. Si on souhaite avoir plus d'informations, il y a un site internet peut-être? Alors, vous avez un site internet, il y a un Facebook sur lequel vous pourrez voir déjà quelques photos, quelques vues. Et sinon, vous pouvez téléphoner au 05 53 40 48 00. Très bien, c'est parfait. Merci à vous Hélène Lagesse. Donc je le rappelle, vous êtes la directrice du pôle patrimoine historique du musée de Gajac à Villeneuve-sur-Lot, bien entendu. Belle journée à vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Espoir FM par mail à info@esportfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.